Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici les titres développés ce soir. Le symbole se voulait fort. Organisé le jour de la fête des morts, la première journée mondiale du droit à mourir dans la dignité. Vous entendrez le témoignage d'une mère du Finistère qui a décidé de briser le silence et raconte la fin de vie de sa fille atteinte d'un cancer. Nous consacrerons une large partie de cette édition à l'actualité sportive, à commencer par la victoire du Sartois de Coulennes, Jo-Wilfried Tsonga, au Masters de Bercy. Tennis, football, basket, nous reviendrons sur les rencontres du week-end en compagnie de Patrick Soulabaille. Et puis nous vous ferons plus ample connaissance avec Michel Lebris. L'écrivain breton publie La beauté du monde, un roman qui nous plonge dans les années 20 et les premiers reportages animaliers en Afrique, roman sélectionné pour le prix Goncourt. Chaque année, on estime en France que 10 000 euthanasies clandestines sont pratiquées. C'est pour mettre fin à cette situation que l'Association pour le droit à mourir dans la dignité demande que le Parlement légifère. Le tabou se lève peu à peu grâce à des témoignages comme celui que Florence Agatenzi et Christian Paulet ont recueilli dans le Finistère. Regardez. Coralie a 18 ans quand elle développe un ostéosarcome maxillofacial, une forme rare et incurable de cancer. La maladie déforme son visage, les séjours dans les hôpitaux n'y feront rien, la jeune femme est condamnée. Son décès est resté tabou pendant plus de 14 ans, mais aujourd'hui Sylviane, sa maman, a décidé de parler. Quand j'ai suivi l'affaire de Chantal Sébir, non, là je pouvais plus me taire, hein. Non, puis des gens autour de moi me disaient, tu as vu la dame à la télévision, on a pensé tout de suite à Coralie. Bon voilà, donc du coup la porte était ouverte. Leur vie est en bout de course. Sur son site internet, Sylviane évoque son lourd secret, l'euthanasie clandestine de Coralie. À la douleur de son décès s'ajoute un poids supplémentaire, celui du non-dit. Et pourtant. Comment dire, ma fille a été mourante. Pour moi, qu'on l'aide à partir, c'était une évidence. C'était un geste d'amour, c'était vous accompagner votre enfant jusqu'au bout. Mais ça ne veut pas dire que c'était facile ou que ça ne posait pas de cas de conscience, c'est pas ça. Mais il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre choix. Puisque de toute façon, on a vécu pendant 2 ans et demi avec la mort au bout. On nous parle des soins palliatifs, etc. Je veux dire, les soins palliatifs, ça ne résoudra pas tout non plus. Et puis il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller mourir à l'hôpital ou en soins palliatifs. Ils ont envie de mourir chez eux, dans leur lit, avec leur famille, au moment où ils ont choisi. Ce jour de septembre 1994, Coralie a choisi sa mort. Elle est partie chez elle, entourée de ceux qui l'aimaient. Aujourd'hui, Sylviane milite pour que chacun ait le droit de mourir sereinement, pour qu'une loi claire soit votée, pour enfin sortir de l'hypocrisie.